La stratégie de pyramide EDA, qu'est-ce que c'est? La stratégie de la pyramide EDA est un projet mûrement réfléchi. Elle est le fruit d'une longue expérience en formation à distance dans le domaine de la formation en maintenance automobile. C'est donc exclusivement un produit format diesel. C'est pourquoi j'ai joint le signe de copyright dessus. Alors, de quoi s'agit-il? La stratégie de la pyramide EDA est un très bon plan de travail pour la réalisation d'un objectif. Il s'agit d'un parcours de formation mixte qui se compose de 3 actions étroitement liées. Cette stratégie se base essentiellement sur 4 programmes de formation à distance, suivis d'un stage d'1 mois sur le diagnostic électrique et électronique et la reprogrammation des calculateurs automobiles et clés, et 2 périodes d'apprentissage. Le tout est d'une durée globale de 12 à 14 mois, dans l'objectif de vous former et vous préparer au métier de diagnostic électronique automobile, et ce, quel que soit votre niveau de connaissance dans le domaine de l'automobile. Et ainsi, après une bonne période d'expérience de métier, vous deviendrez un expert en diagnostic électronique automobile. Pour atteindre cet objectif, nous avons conçu une stratégie de formation sous forme pyramidale qui vous mènera vers un savoir de qualité dans le domaine de l'électronique automobile. Vous serez formé graduellement suivant 4 niveaux de formation bien définis jusqu'à l'atteinte du niveau de TDEA. L'une des principales caractéristiques de la pyramide EDA est que son domaine de formation est limité uniquement à la motorisation et à l'électronique embarquée de l'automobile d'aujourd'hui. Ici, je vous détaille les étapes de la stratégie en commençant par les 4 programmes à distance qui forment les compétences de base d'un TDEA. Nous avons tout d'abord le programme DMDE, Diagnostic mécanique des moteurs diesel et essence, dans lequel vous apprenez à diagnostiquer les pannes mécaniques des moteurs pour une durée de 4 mois. Je vous signale ici que les durées pour tous les programmes ne sont données qu'à titre indicatif. Vous pouvez donc accélérer ou retarder votre formation. Après ce programme, vous poursuivrez votre parcours de formation à distance, cette fois avec le programme DEEA. Diagnostic électrique et électronique automobile, d'une durée de 4 mois, dans lequel vous apprenez à diagnostiquer et à réparer les pannes de type électrique et électronique des différents systèmes équipant les véhicules d'aujourd'hui. Dans ce programme, vous apprendrez à utiliser les outils de diagnostic et de mesure électrique et électronique tels que le scanner, le multimètre, l'oscilloscope, et aussi l'utilisation du schéma électrique dans la recherche de pannes dans les différents circuits électriques et électroniques du véhicule. Puis viennent les 2 programmes toujours à distance, DMD, c'est-à-dire diagnostic des moteurs diesel modernes HDI, DCI, CDI, CRDI, etc. Et le DME, diagnostic des moteurs essence à injection électronique. Dans ces 2 programmes, vous apprendrez à diagnostiquer les systèmes d'alimentation en carburant et en air, ainsi que la dépollution des 2 moteurs diesel et essence. Dans le programme sur l'essence, vous apprenez en plus le diagnostic et l'intervention sur le système d'allumage. Comme vous le remarquez ici, la durée de chacun de ces 2 programmes est de 3 mois. À l'issue de ces 4 programmes, vous obtenez votre attestation de formation de technicien en diagnostic électronique automobile. Pour renforcer votre savoir et savoir-faire pendant cette période, je vous propose un stage de 4 semaines pour mettre en pratique tout ce que vous avez appris dans les 3 derniers programmes, c'est-à-dire le programme DEEA, DMD et DME. Vous apprenez aussi dans ce stage la reprogrammation des calculateurs automobiles et clés, comme je vous propose aussi d'effectuer 2 périodes d'apprentissage durant votre formation à distance. Maintenant, voyons comment entamer la pyramide TDEA. La première étape est de commencer par le premier programme DMDE à distance pendant une période de 4 mois. En tant que débutant, vous devez passer par une formation de base sur la motorisation diesel et essence afin d'acquérir de solides connaissances sur leur fonctionnement et sur leur technologie. Puis, comme deuxième étape, vous poursuivez votre formation à distance dans les 3 autres programmes DEEA, DMD et DME. Durant cette période, c'est-à-dire depuis la fin du programme DMDE jusqu'à la fin du programme DME, je vous conseille vivement de pratiquer la mécanique pendant tout ce temps en parallèle avec votre formation à distance. Vous essaierez de trouver un mécanicien, un ami, un voisin ou une entreprise qui a un service de mécanique automobile. L'essentiel, un endroit où vous pourrez vous rendre pendant votre temps libre, les week-ends ou pendant vos vacances pour mettre en pratique la théorie acquise à distance et se familiariser avec les outils et les pièces mécaniques.
que votre apprentissage se focalise uniquement sur la mécanique des moteurs diesel et essence. Je vous rappelle ici que l'objectif de votre premier apprentissage n'est pas de devenir un mécanicien réparateur, mais de savoir comment détecter les pannes de type mécanique sur les différents moteurs diesel et essence. Car quand vous lancez votre projet, vous devez avoir la faculté de distinguer si la panne est du type mécanique moteur. Dans ce cas, vous orientez votre client vers un mécanicien, puisque vous ne réparez que les pannes de type électrique et électronique et les systèmes. Pour soutenir votre demande d'apprentissage, si nécessaire, je vous fournirai une lettre de recommandation de stage. Le stage de 4 semaines ainsi que la période d'apprentissage en mécanique augmenteront votre CEP jusqu'à 60%. À ce stade, vous pouvez diagnostiquer toutes sortes de pannes, notamment celles de l'électronique embarquée sur le véhicule diesel et essence d'aujourd'hui. Vous pouvez aussi diagnostiquer et réparer les systèmes de sécurité et de confort. Vous serez aussi capable de reprogrammer les calculateurs automobiles et clés. Vous pouvez encore augmenter votre CEP en effectuant encore un autre apprentissage pendant une période d'au moins 6 mois. C'est la 3e étape. Vous devez chercher un garage où on pratique le diagnostic chez lequel vous allez pouvoir exercer le métier de diagnostic électronique automobile. Peu importe sa taille, garage multimarque, agent de marque ou un service après-vente d'une concession automobile, l'essentiel est de trouver l'occasion de participer à des opérations de diagnostic électronique. Là aussi, à votre demande, nous pouvons vous envoyer une lettre de recommandation au stage pour la présenter au responsable du garage ou de l'entreprise accueillante. Si vous ne trouverez pas un lieu d'apprentissage en diagnostic électronique automobile, je vous propose de continuer avec votre mécanicien, mais cette fois, c'est vous que devriez ramener du matériel en commençant par un petit scanner. Peut-être que vous l'auriez acheté pendant votre formation à distance pour l'aider à lancer le service de diagnostic électronique chez lui. À ce stade, j'estime que vous atteindrez un CEP de 80%, ce qui vous permettra de vous lancer dans votre projet avec certitude, que vous assurera la réussite de votre activité en servant vos clients avec confiance. Pendant l'exercice de votre métier, nous continuerons à vous proposer des stages sur la boîte vitesse automatique, la climatisation automobile, la remise en état des moteurs essence à injection directe, la remise en état des injecteurs Comerail, le chip tuning, etc. Mais ce n'est pas fini. 2 ans après le début de l'exercice de votre métier, nous vous proposerons de passer un test pour obtenir votre attestation d'expert en diagnostic électronique automobile. À ce stade, votre CEP atteindra le 100%. Tel est votre objectif final. Ici, nous vous présentons les 8 points forts de la stratégie de pyramide EDA. La stratégie permet toute personne, quel que soit son niveau d'études ou sa situation, débutant, étudiant, fonctionnaire, etc., de se former et d'atteindre la maîtrise du métier de diagnostic électronique automobile. Le domaine de la formation est limité à la motorisation diesel et essence, à l'électronique embarquée aussi et à la sécurité et au confort automobile, ce qui renforce donc la spécialisation de l'individu. Le mode de formation à distance vous permet donc de suivre votre formation sans quitter votre travail. Le contenu de formation est conçu suivant une pédagogie spécifiquement adaptée au transfert du savoir-faire et aux échanges à distance par des professionnels de haut niveau pédagogique. Vous aurez donc des cours imagés, des tâches filmées en atelier en vidéo, classes virtuelles, webinaires, forums. Les objectifs sont découpés en sous-objectifs quantifiables et facilement atteignables qui vous permettront d'apprendre étape par étape et de progresser facilement jusqu'au sommet de la pyramide. La durée de formation courte par rapport à une formation classique, ici c'est 12 mois pour toute la pyramide, en raison de 4 ou 3 mois pour chaque programme. Donc possibilité de suivre 2 programmes à la fois, une façon d'écourter la durée de formation. Le coût de la formation est amoindri, vu que la formation se donne à distance, pas de frais de transport, ni de restauration ou d'hébergement. Résultat approuvé par des centaines d'étudiants à travers le monde depuis plus de 10 ans, date de création de cette stratégie.